Salut, c'est Alex. En fait, aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à une question qu'on m'a posée par Snapchat. On m'a dit, voilà Alex, comment tu arrives à toujours avoir de la motivation? Comment tu fais quand tu es fatigué et que tu n'as peut-être pas envie de faire les choses qui te permettent d'avancer? En fait, c'est pas seulement une question de motivation parce que la motivation, c'est bien sur le court terme. Peut-être quand tu vas commencer un nouveau projet, tu vas être super motivé, tu vas te projeter dans 1 an ou dans 2 ans, tu vas dire ouais, ça va être dingue, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis au fil du temps, plus le temps passe, plus tu te rends compte que ta motivation, elle va diminuer. Donc ce qu'il faut faire en sorte, c'est de ne pas dépendre de la motivation pour pouvoir travailler parce qu'il y aura toujours un jour où tu vas être fatigué, tu vas être peut-être malade, tu vas avoir plein d'autres trucs à faire de la vie courante et du coup, tu vas trouver des excuses pour pas faire les choses et c'est totalement normal parce que je comprends totalement qu'on puisse avoir des autres choses à faire que par exemple faire des vidéos quand au début c'est assez dur et ça prend du temps à démarrer comme toute entreprise, comme toute chose. Si tu veux avoir des grands résultats, évidemment il va falloir travailler et tu auras toute une période où ça sera un petit peu désert et tu verras pas les résultats arriver et puis tout d'un coup tout ça va arriver. Donc comment on fait ça? Comment on fait pour ne pas dépendre de la motivation? Mais il va falloir mettre en place des habitudes. Donc quand je dis des habitudes, ça va être par exemple faire une chose tous les jours sans que ça te demande une certaine volonté. Parce que voilà, quand tu te lèves, tu as une certaine jauge de volonté, ça a été prouvé scientifiquement et donc plus tu fais des choses, plus tu fais des choix et moins tu auras de motivation pour faire d'autres choses dans la journée. Donc si voilà, tu vas travailler toute la journée et que tu dois faire plein de choses, etc., quand tu vas rentrer chez toi, tu n'auras peut-être pas envie de travailler sur ton business ou faire ce genre de choses. Et donc le mieux, c'est en fait mettre des habitudes en place. Donc quand ça va être une habitude, tu n'auras plus à devoir prendre ce choix, à devoir avoir cette volonté. Par exemple, si tu veux commencer le sport aujourd'hui, tu te dis voilà, allez, aujourd'hui je vais à la salle, tu dois te motiver, etc., etc. Mais si ça fait genre 3-4 ans que 3 fois par semaine tu vas à la salle, ça sera une habitude, tu ne devras plus te motiver pour y aller. Tu comprends la nuance entre la motivation et l'habitude où tu n'as plus de choix à faire, tu n'as plus de motivation à avoir. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte. Et du coup, il faut vraiment penser à se créer des bonnes habitudes. Ça peut être des bonnes habitudes de sport, des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes. Voilà, par exemple, moi, au niveau de la création de contenu de mon entreprise, j'avais une habitude, c'était créer une vidéo par jour. Et du coup, à la fin, je me levais, je me disais pas oh non, je dois faire une vidéo. Enfin, je savais que c'était normal, quoi. C'était la normalité. Donc, ça n'entamait plus ma motivation. Et donc, avec ces habitudes, tu vas pouvoir ne plus devoir dépendre de la motivation et faire des choses qui vont être bonnes pour ton entreprise. Donc, essaye vraiment de te créer les bonnes habitudes. Voilà, après, tu n'es pas obligé de te faire 25 bonnes habitudes d'un coup. Tu peux peut-être en rajouter une nouvelle chaque mois. Une habitude qui va te permettre d'atteindre un de tes objectifs. Voilà, si tu veux créer une entreprise sur internet, tu veux développer ton audience sur un réseau social, tu peux te dire voilà, je vais poster un nouveau contenu chaque jour ou 3 nouveaux contenus par semaine. Voilà, récemment j'ai lancé un nouveau compte Instagram que je suis en train de développer et de faire des tests dessus. Là je me suis dit je me fais une nouvelle habitude, je poste 2 fois par jour sur ce compte Instagram et voilà, là ça fait à peu près une semaine. C'est moins contraignant qu'au début parce que voilà, je sais à quelle heure je poste et puis j'ai déjà mes trucs qui sont préparés et ça me prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins de volonté qu'au début où je devais me dire je vais chercher les bonnes photos, prendre les bonnes photos, etc. Là j'ai l'habitude qui est mise en place, je sais ce que je dois faire, j'ai plus à réfléchir, tac tac, le truc se met en place et ça se fait quasiment automatiquement. Donc voilà, ça c'est au niveau des habitudes. Une deuxième chose que tu vas pouvoir mettre en place, ça va être de déléguer en fait. S'il y a des choses qui aujourd'hui qui t'embêtent un petit peu ou que des fois tu n'as pas la motivation et que tu n'as pas mis d'habitude en place pour les faire, tu vas pouvoir tout simplement les déléguer. Ça veut dire payer quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Voilà, moi par exemple, il y a certains aspects de mon entreprise que j'aime pas spécialement, par exemple le service client ou alors parfois monter les vidéos, ça je le délègue, je paye une personne qui va faire ça à ma place. Comme ça moi je peux me concentrer sur ce qui me plaît. Parce que le problème, c'est pas seulement de pouvoir me concentrer sur ce qui me plaît, mais si j'ai pas la motivation et que ça me plaît pas trop, je vais le reporter. Et le problème, si c'est pas fait, ton entreprise, elle perd de la valeur et c'est peut-être de l'argent que tu vas perdre au final. Donc c'est mieux peut-être de payer quelqu'un pour faire cette chose à ta place que de ne pas le faire du tout et de le reporter parce que tu es peut-être fatigué ou parce que simplement tu n'as pas la motivation. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour répondre à cette question. Alex, comment faire pour avoir la motivation? Et il faut bien se dire aussi au final que si tu vas avoir de la motivation, si tu as un projet, si tu as envie de changer de vie, si tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, il n'y a personne qui va le faire à ta place, je veux dire, personne ne va te faire de cadeau. Si tu veux arriver à un résultat, te démarquer et peut-être gagner plus d'argent que la moyenne, mais il va falloir que tu mettes le taf, il va falloir que tu prennes les actions nécessaires pour arriver au résultat que tu veux. Je veux dire, si tu ne prends pas d'action, si tu fais rien, tu vas finir salarié, avoir un job normal qui va peut-être pas spécialement te plaire et du coup, tu vas devoir aller travailler tous les jours de 8 à 16 heures et c'est peut-être pas spécialement ce que tu veux. Donc aujourd'hui, si tu veux quelque chose, si tu veux tellement fort que tu es prêt à sacrifier plusieurs choses pour y arriver, franchement, il faut prendre les actions, passer à l'action, faire les choses parce que c'est le seul moyen d'arriver à tes résultats. Donc voilà, un conseil applicable dès maintenant, passe à l'action, commence à faire les choses. Ne te dis pas je vais commencer demain parce que ci, parce que ça. Commence dès maintenant et ensuite tu améliores au fur et à mesure.
Donc voilà, si aujourd'hui ça t'intéresse, peut-être de créer une entreprise sur Internet, de développer tes réseaux sociaux, d'avoir une grande audience et peut-être de vendre tes produits à cette audience, je t'ai préparé une formation d'1 heure où je t'explique tout ça. En fait, je t'explique voilà, un petit peu ma pensée, comment j'ai créé une entreprise qui me permet de voyager partout dans le monde et comment je suis passé de simple étudiant en droit, j'ai arrêté mes études et maintenant je vis de mes business. Là, je suis à Malte par exemple, donc je vais partager tout ça dans la formation que je t'offre. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Tu peux le rejoindre en un clic. Je te dis à tout de suite dans l'autre vidéo et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!